Aoashi. Quand on parle d'anime sportif, tout le monde pense plus ou moins au même. Aikyu, Hajime no Ippo, Kuroko's Basket, mais voilà, 2022 est arrivé et avec son lot de nouveaux animés également. La liste d'animés sportifs qui sortiront cette année est assez fournie pour une fois, mais deux, principalement, attirent mon attention. Le premier c'est Blue Lock, un shonen sur le foot extrêmement nerveux, et le second c'est Aoashi, l'anime nous en avons parlé aujourd'hui et qui à mon sens pourrait largement marquer une décennie, tant ses qualités sont indéniables. Alors Aoashi c'était ma plus grosse attente en termes d'anime pour cette année, et en même temps, il y avait de quoi. Aoashi est un manga écrit et dessiné par Yugo Kobayashi et prépublié au Japon dans le Big Comic Spirit depuis 2015. Le manga est édité par la Shogakukan qu'on ne présente plus et compte aujourd'hui plus de 27 volumes toujours en cours de parution. En France, nous, c'est Mangatsu qui possède les droits. Ils ont déjà sorti les 9 premiers tomes et c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir ce bijou. Et pour parler un peu du speech, l'anime nous met dans la vie de Aoi Ashito, un jeune footeux très impulsif et sûr de lui. Il est le buteur vedette de sa petite équipe qui fait briller par son talent et ses buts. Mais à la suite d'un tournoi perdu à cause d'un carton rouge d'Ashito, pour s'être encore une fois battu contre un joueur adverse, il sera repéré par un jeune coach visionnaire du nom de Fukuda. Et c'est là que l'histoire débute vraiment, et surtout, un point qui fait la force du manga et de l'anime, c'est son réalisme. Suivre un jeune joueur de foot de son repérage jusqu'à son explosion aux yeux du monde entier en montrant plein d'aspects de sa vie, c'est super intéressant. Que ça soit les entraînements, la vie au dortoir, les différentes rivalités et amitiés qu'entretiennent ces jeunes joueurs qui jouent constamment leur place et leur avenir dans ce monde si cruel, oui, c'est ça le vrai football et ça fait tellement plaisir qu'un manga aborde ça avec autant de facilité et de maturité dans son écriture. Et c'est vraiment ce côté slice of life très apaisant et agréable à suivre qui fait la différence comparé à d'autres œuvres qui se contentent uniquement de phases d'entraînement et de matchs. Là non, l'œuvre est extrêmement complète et surtout, elle bénéficie de personnages plus qu'intéressants et attachants à suivre. Ils ont tous une personnalité différente et surtout, une vision du foot en général très éloignée les uns des autres. Mais ça, sous la responsabilité du coach Fukuda, qui possède une vision du foot très idéaliste, le jeu et les tactiques proposées sont également un gros point fort à mettre au crédit de l'anime. Le football dans Aoashi peut être perçu comme un collectif qui pratique et parle le même football, où les individualités qui composent leur Dream Team doivent être mis au service du collectif. En soi, tout l'inverse de son concurrent direct Blue Lock, où tout passe par les individualités pour arriver au but. Et je pense très sincèrement qu'on a vraiment la chance d'avoir deux mangas avec des points de vue aussi radicaux en même temps. Ça permet vraiment de confronter nos avis en tant que fan de foot et aussi d'avoir des mangas pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment top. Bref, pour en venir aux personnages, comme je l'ai dit précédemment, ils sont tous vraiment très attachants et dotés d'une très bonne écriture. Et personnellement, l'arc narratif de certains personnages secondaires me font énormément penser à ceux de Eishil 21 ou même ceux de Captain Tsubasa. En bref, l'anime a de très bons personnages, de bonnes thématiques et à cela s'ajoute pour l'anime une très bonne animation proposée par IG Productions. Les gros matchs sont bien mis en valeur avec une bonne mise en scène et une intensité très bien retranscrite. En bref, le minimum qu'on attend pour un animé de sport. Et pour parler un peu des musiques et de l'ambiance sonore en général, l'animé vient à peine de commencer, donc on n'a pas pu voir la palette musicale au complet, mais pour le moment, ça reste très correct mais sans plus. Mais comme je le dis très souvent, il faut attendre que l'animé diffuse au moins tous ses épisodes principaux et importants avant d'avoir un avis définitif dessus. Mais oui, très clairement, c'est super positif, surtout quand on voit toutes les qualités dont dispose le manga, et aussi à quel point Production IG sont en train de nous pondre un truc vraiment très fidèle. Alors oui, on ne peut être qu'optimiste quant à la suite des événements pour Aoashi. Le manga fait de très bonnes ventes, l'anime monte doucement, mais sûrement en puissance, et ça c'est très sympa pour nous, fans de foot et consommateurs des Japanimation. Après, est-ce que le manga va dépasser des piliers du genre, comme Captain Tsubasa? Bah ça j'en sais rien, et c'est à vous de faire votre propre avis en allant lire ou regarder l'anime. Mais oui, quand on voit tout ce que je viens d'expliquer précédemment et en espérant qu'IG Productions soit à la hauteur sur la durée, il y a de quoi penser qu'Aoashi pourrait marquer une époque, et même pourquoi pas, le début de cette nouvelle décennie. Et voilà les vagabonds, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un like et un partage pour me le faire savoir, c'est super important. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et pour faire grandir la chaîne ensemble. Et moi comme d'hab je vous dis, Oyo!